Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 20 au 26 février prochain. Sachant que le lundi 20, nous aurons la nouvelle lune en Poisson et j'ai enregistré une vidéo dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à aller la regarder. Comme d'habitude, nous allons voir la tendance générale. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes d'eau, d'air, de terre et de feu. Comme d'habitude, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti avec la voie cosmique. Nous allons voir quelle est notre influence principale pour cette semaine du 20 au 26 février prochain. Et oui, fin février, c'est vrai que le mois de février est plutôt court. Donc on va voir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous, dans les Landes, il fait super beau. Donc peut-être que certains d'entre vous profitent du soleil. Et nous avons... Oh, la chance! Très belle carte. Donc, il y aura de la chance. Donc, c'est peut-être des petits coups de pouce de l'univers. Cette sensation que tout coule de source, qu'il y a des petites synchronicités, alors, je regarde le symbole. Ouais, relié par les Gémeaux. Donc, il y a une forme aussi de fluidité énergétique dans vos communications, dans vos relations. Cette sensation-là que tout va bien, que c'est plutôt positif. Hein. Et en dos, nous avons la gratitude. Bah forcément, hein, quand on a de la chance, hein, on éprouve de la gratitude. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux cartes dans les tons bleutés. Donc, une plutôt foncée qui me fait penser au chakra aussi du troisième œil. Hein. Donc, peut-être aussi que vous serez dans une phase où vous allez y voir clair par rapport à vous-même, dans une situation. Vous allez anticiper certaines choses ou éviter, je dirais, certains pseudo-danger. Hein. Et puis avec cette carte de la gratitude, on est dans cette forme aussi de bienveillance, d'équilibre, hein, puisqu'on a le signe de la balance qui est représenté. Et on est reconnaissant déjà pour ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de perception de votre vie ou de votre situation, où j'ai l'impression que cette semaine, vous allez plutôt relativiser et focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Essayez pour ne pas vous laisser abattre justement, ou peut-être que pour certains c'est une prise de conscience par rapport à ça et vous vous dites bon bah maintenant je vais cultiver l'optimisme comme le dit Annie au mieux. Bien entendu, hein, c'est pas toujours évident chaque jour, mais en tout cas, cette semaine, on est sur cette influence-là. Donc, ça peut être aussi, alors j'ai le mot surprise, hein, il peut y avoir une petite surprise agréable qui va vous arriver, qui va vous mettre du baume au cœur. Pareil, le déblocage d'une situation, une réponse positive par rapport à un projet que vous avez commencé, voilà, ou une attente de réponse, vous étiez dans une attente de réponse et là, ça va arriver. Et donc, forcément, ça va engendrer cette sensation de gratitude, de bien-être aussi. Donc avec le bleu clair, hein, ça me parle de communication et dès le départ, je vous ai parlé de fluidité énergétique. Hein, voilà, donc dans vos communications, relations et dans différentes situations. Maintenant, on va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 20 au 26 février. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis maladroite, je suis un peu déphasée, on a des énergies un petit peu instables. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager aussi vos ressentis du moment, comment votre semaine se passe. Nous avons l'ouverture qui correspond à la numéro 6. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Et on a cette magnifique rose qui nous parle d'ouverture, d'opportunité, que vous sentez aller sur le bon chemin. Elle correspond à la carte des amoureux qui nous parle d'harmonie, de choix du cœur. Donc pour moi, j'ai pas cette notion de dualité. Au contraire, tout va dans le bon sens. Vous aurez cette sensation-là qu'enfin, les choses évoluent, avancent dans le bon sens. Et derrière, on a l'initié, la numéro 22. La matrice reprend ses droits. Le cœur rentre en la maison. On parle encore du cœur. Hein. Rentre en la maison de l'âme. L'esprit connaît la félicité. L'aura illumine de sa sainteté. Et on a ce fameux œil d'Horus. Donc, elle correspond au fou. Il y a cette forme, effectivement, de légèreté. Donc, ça confirme
avec l'oracle de la voix cosmique, hein, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais cette sensation de fluidité dans les événements, où tout s'imbrique de manière facile, vous n'avez pas de couac, hein, de mauvaises surprises, bien au contraire. Et donc, ça vous permet aussi de cultiver ce bien-être, de vous sentir plus allégé, d'être dans une phase comme ça, plus serein, plus sereine. Donc, on a de belles énergies générales. Il y a aussi, avec la carte de l'ouverture, on nous invite aussi à nous ouvrir, à être curieux, à suivre aussi les élans de son cœur, peut-être quelque chose qui vous passionne, ou bien un achat par rapport à quelque chose que vous souhaitiez depuis un moment, puis là, c'est possible. Et puis, j'ai cette sensation aussi, hein, je vous parlais du troisième œil tout à l'heure, décidément. Et oui, la nouvelle lune est en poisson, on est passé dans l'énergie du poisson, donc le côté intuitif, je dirais, sera peut-être plus présent que d'habitude, en tout cas durant cette semaine, avec ces énergies de nouvelle lune et du soleil en poisson, peut-être ça va favoriser tout cela, et donc pour vous, vous allez vous sentir plus aligné, déjà par rapport à vous-même, hein, déjà une sensation de bien-être, d'espoir retrouvé, peut-être dans votre capacité à créer ce que vous souhaitez. C'est redondant ce que je dis. mais voilà, on est dans cette sensation-là où on avance. Alors, je ressens une forme de douceur, hein, c'est pas quelque chose de... vous savez, ce côté enflammé, je sens quelque chose plutôt de doux, une sérénité, un bien-être intérieur. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et maintenant, nous allons passer au signe d'eau. Coucou les signes d'eau, nous allons voir de suite quels sont vos messages du 20 au 26 février 2023 en complément de la tendance générale. Comme d'habitude, je prends le tarot des cristaux pour voir votre affirmation de la semaine que vous pouvez vous répéter le plus régulièrement possible ou non selon vos envies, et ça va nous donner une indication supplémentaire sur vos énergies de la semaine. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, affirmation du 20 au 26 février 2023. Et nous avons la 3 d'épée qui est reliée à la sugulite. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Bon, on va vous inviter durant cette semaine à voir les choses avec réalisme. Bien entendu, alors j'ai l'impression, signe d'eau, il y a le poisson dedans, et dans la tendance générale, je parlais que le soleil rentrait dans ce signe-là, ainsi que la nouvelle lune. Vous êtes peut-être bercé d'illusions dans une relation, dans une situation, et là on vous invite à y faire face avec beaucoup plus de réalisme. J'ai cette sensation-là aussi par rapport à la tendance générale, que vous le saviez au fond de vous, mais vous étiez peut-être dans une forme de déni, parce que c'est trop blessant, pour différentes raisons qui sont liées à vous, sachant qu'on est quand même dans une semaine de chance et de gratitude, donc quelque part ça va être aussi une libération. Le fait, sur le coup ça peut faire mal parce qu'on est quand même dans la 3 d'épée, hein, qui nous parle de blessure, quelque chose qui vous atteint et qui va affecter forcément votre mental, mais avec la tendance générale on nous parle d'ouverture, donc je pense que c'est un mal pour un bien. Alors ça peut être quelque chose du quotidien comme quelque chose de plus important. Forcément ça va vous impacter, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine, cependant là, ou peut-être d'affronter, si vous voulez, une certaine dualité intérieure, c'est une possibilité, ou de faire face à quelque chose que vous aviez mis de côté pendant longtemps parce que vous savez qu'il faut affronter certaines peurs. Ça va faire ressurgir peut-être des blessures en vous, et que là, cette semaine, il est temps d'affronter cette vérité. Ouais, parce qu'on a la 4 de bâton, hein, qui nous parle de stabilité. Et là, on vous invite dans ce jeu à avoir confiance dans l'univers, qu'on vous apporte ce qu'il faut. Donc peut-être il y a cette sensation de peur, d'une angoisse qui est là. Vous vous sentez peut-être dans une forme... j'ai envie de dire d'insécurité. Alors insécurité, attention, hein, mais insécurité où vous avez peur de manquer d'argent, peur de manquer d'attention, etc. Ou de ne pas assurer dans un domaine précis au niveau pro. Voilà, bon, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc là, on vous rappelle que c'est bien aussi de lâcher le contrôle,
sur certaines choses, de faire face, de faire preuve d'adaptabilité et que, eh bien, même si ça semble négatif au premier abord, ensuite, si vous voulez, pour moi, j'ai l'impression que ça va vous libérer d'un poids, de quelque chose qui était assez lourd parce que vous le saviez au fond de vous. Hein. Je vous rappelle également, je fais la petite parenthèse, que j'ai sorti la vidéo sur la nouvelle lune, donc n'hésitez pas à regarder. Et normalement, les signes astro du mois de mars sortiront lundi soir ou mardi soir. En théorie, je suis en plein enregistrement, j'en profite parce que je me rappelle. Allez, on va voir avec le tarot celtique quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'eau. D'avoir confiance, alors j'ai le message qui me vient aussi d'avoir confiance dans votre fort intérieur, dans votre capacité à être stable par rapport à les situations qui peuvent se présenter durant cette semaine. On est quand même dans une semaine de chance, hein, donc je pense que, ouais. Parfois, alors j'avais entendu une fois, parfois l'univers nous envoie des cadeaux, mais qui ne sont pas forcément... où l'emballage n'est pas forcément très très beau, hein. C'est un cadeau déguisé, vous voyez ce que je veux dire? C'est oh là là, au premier abord on dit oh mon dieu, puis en fait surprise, c'est un super truc. Je sais pas, je vous dis ça si ça parle. Alors nous avons la 10 de denier. Alors dans ce jeu c'est intéressant parce qu'on voit ce forgeron qui travaille les deniers assidûment, hein. Ouais, d'être concentré sur vos objectifs de vie. Là, pour moi, le chiffre 10, hein, c'est comme toujours, alors c'est ceux qui me suivent, hein, je sors toujours la même phrase, et on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc, il y a une forme d'enrichissement aussi personnel, c'est ce que je ressens au premier abord, et que vous n'êtes plus solide que vous ne le pensiez, que vous ne le pensez, mais décidément. Et ouais, on a l'étoile, vous voyez, vous avez une forme de protection, de guidance. Alors, on vous demande aussi, hein, je vous l'avais indiqué avec ce 4 de bâton, hein, d'avoir confiance en l'univers, ben voilà, d'avoir foi en vos projets, foi en vous aussi, hein, se sentir guidé sur le bon chemin. Vous voyez, on voit ce personnage mis à nu et que là, eh bien, peut-être qu'il n'y a plus rien à faire dans une relation ou dans une situation. Il n'y a plus que votre lumière intérieure qui est là, qui compte pour vous. On est quand même dans des cartes très positives. Là, on est dans une arcane majeure, donc c'est vraiment, je dirais, une énergie de développement personnel. Et vraiment, peut-être aussi de prendre du temps pour se connecter à sa part intuitive, afin de vous recentrer sur vous-même et de retrouver peut-être votre chemin. Hein. Et on a la 7 de bâton. Alors, moi, j'aime bien parce que dans ce jeu, le personnage, là, il est un peu en colère. Là, c'est les petits gobelins là qui l'attaquent. Elle en a un petit peu marre. Elle est agacée, là. Il y a une forme d'agacement pour certains d'entre vous parce que, bien sûr, hein, comme beaucoup, hein, on aspire à la paix, on aspire au bonheur, etc. Mais on est obligé de composer avec les aléas de notre vie. Et donc cette semaine, vous risquez d'avoir des petits couacs. Mais heureusement, on a cette carte de l'étoile au centre qui apporte un peu de douceur, d'optimisme aussi, de recentrage. Donc moi, j'ai l'impression que cette semaine, les signes d'eau, vous allez vouloir vous replier un petit peu sur vous-même pour vous préserver, pour préserver votre capital bien-être, parce que là, ça vous gonfle. Je ne sais pas pourquoi je sors ça comme ça, ni le vocabulaire. Mais il y a quelque chose qui vous agace. Peut-être parce que vous défendez une idée, un projet, que vous voulez persévérer, bref, dans une direction, et que là, c'est « Ah ben non, mais moi, à ta place, je ferais comme ça ». On vous donne des conseils qui ne vous conviennent pas au premier abord. Vous savez quelque part au fond de vous ce que vous souhaitez. Peut-être solliciter vos guides parce qu'on a le côté intuitif qui ressort pas mal aussi. Et que même si c'est pas évident, qu'il faut se recentrer avec ce 10 de denier. Hein. Moi j'ai plus cette sensation-là dans ce jeu, hein, d'être concentré sur ce qui fonctionne dans votre vie. Hein. Et derrière, on a le cavalier d'épée. Ouais, vous n'allez pas... En plus, avec ce taureau à 3 cornes, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des hérons, je crois, derrière. Vous voyez, là, il n'hésite pas à attaquer aussi. Hein. Alors, vous n'allez pas le voir, moi je le vois sur le jeu. Il a un regard déterminé avec ce cavalier d'épée. Il a l'esprit parfaitement clair. Donc, moi, je pense qu'au fond de vous, vous savez ce que vous souhaitez, qu'il est temps de faire face à quelque chose qui
peut paraître difficile au premier abord, ou bien vous voyez une réalité, ça me vient à l'instant hein, par rapport à ce jeu-là, que d'autres ne voient pas et ça vous agace. Et là, vous vous dites, bon, là, il va falloir aussi que j'exprime ce que moi je vois, et tant pis pour ceux qui n'y croient pas, hein, qui sont en désaccord avec vous. Donc j'ai plus ce ressenti-là. Nous allons voir vos messages complémentaires avec l'oracle, l'intuitif de Sue-Ellen, graine de magie. Pour les signes d'eau, la semaine du 20 au 26 février prochain, donc pour les cancers, scorpions et poissons. Oui, ça va, hop, remets. Il y en a trop qui veulent sauter en même temps. Alors, parfois, le jeu se mélange mieux que d'autres. Allez. Alors, nous avons le secret. Oh, vous devez percevoir qu'il y a des non-dits, des secrets qu'on parle derrière votre dos. La reconnexion, vous voyez, avec la carte de l'étoile, c'est ouf, je me recentre. J'ai cette sensation-là, c'est qu'on parle dans votre dos, vous le savez pertinemment, mais vous allez faire preuve d'une certaine stratégie et clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez agir au bon moment. D'accord, parlez, mais le moment venu, je saurai vous dire les 4 vérités. C'est peut-être ça qui vous agace, hein. Vous sentez qu'on vous dit pas, qu'on n'est pas honnête vis-à-vis de vous, et le message. Et là, il y a quelque chose. Alors, vous savez, ça me fait penser à la carte du jugement, version moderne, bien sûr, hein, c'est qu'il y a quelque chose de criant. C'est-à-dire que vous allez garder votre calme, puis à un moment donné, sans qu'on s'y attende, vous allez dire non, mais stop là, stop. Donc je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation, mais ça me fait sourire parce que je pense que vous allez le faire avec une certaine intelligence, une certaine stratégie. Hein, ça vous allez laisser monter, puis on a l'été. Bon, on a l'épanouissement, vous voyez. C'est que là, vous allez prendre sur vous et à un moment donné dans la semaine, alors vous n'allez pas péter un câble, non. Ça va être plus, vous allez sortir de vos gonds quelque part. Et après, pouf, vous serez soulagé et beaucoup mieux dans votre peau, vous voyez. C'est bon, ça y est, c'est dit, c'est fait et basta, quoi. Vous allez, vous voyez, c'est ce que je disais, là, vous allez éviter de fréquenter, pourtant on nous parle d'ouverture, mais peut-être là, ça va être, comment dire, explorer votre ouverture intérieure plutôt que l'ouverture extérieure. J'ai plus cette sensation-là pour vous, les signes d'eau. On va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. Pour les cancers, scorpions et poissons pour la semaine du 20 au 26 février 2023. Ah oui, il y a des semaines comme ça. Mais après, avec cette carte de l'été, ouais, j'ai une forme de... Où, vous voyez, en plus, elle est face au soleil. Donc, vous allez vraiment vous tourner sur ce qui... comme je le disais tout à l'heure avec le 10 de denier, hein, ce qui vous fait du bien, ce qui vous crée de belles émotions, voilà, sur le côté positif de votre vie. Bah, écoutez, on a quand même l'offrande, donc le cadeau. Il y a une belle surprise. Ensuite, ouais, vous allez agir à un moment donné. Hein. Action, élévation, vous voyez. Hein. Ouais. Il le fallait ce grain de sable. Non, mais je m'en doutais. Je m'en doutais vu votre jeu parce que vous êtes dans une phase où effectivement, vous voyez certaines choses, vous constatez certaines choses et là, vous avez décidé, ouais, c'est plus là. Je suis tellement dans votre tirage. Donc voilà, on parle de relations épineuses, de conflits. Et là, vous, avec la flèche, hein, vous allez agir, alors soit défendre votre point de vue. Pourtant, vous voyez, alors je parlais de cadeaux déguisés. C'est-à-dire que peut-être qu'on va essayer de vous amadouer. En plus, on a l'ouragan, hein, donc dispute, contrariété. Bouf, bon, ah, vous l'aurez compris. Mais je ressens ce côté-là aussi, vous allez préserver votre bien-être hein, avec cette carte-là. En plus, on a la flèche qui prend cette direction-là. Au fond de vous, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour vous préserver. Vous allez essayer de ne pas vous laisser impacter par les blabla extérieurs, des situations extérieures. Bien au contraire. Par contre, vous ferez face. Hein, s'il y a un conflit, si vous devez défendre quelque chose, vous y ferez face. Ça, il n'y a pas de souci.
mais pour vous soulager vous-même, pour être plus en phase avec vous-même, hein, et ensuite vous pourrez passer à autre chose. Et ça, vous le savez, vous allez affronter une certaine réalité. Même si vous n'aimez pas les conflits, bah, malheureusement, parfois, on est obligé d'en passer par là pour clarifier certaines choses et repartir sur de bases nouvelles. Donc, à deux, à plusieurs ou seul. Ça, c'est en fonction de votre situation. Allez, on va prendre votre petite carte perso. Or, toujours avec... alors, il est où le... Voilà. Le petit oracle des sagesses amérindiennes, parce que j'aime bien. Philosophique. Et on commence par les cancers, votre message perso de la semaine. Hop. Et nous avons le vieil indien dit. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Oui, quelque part, c'est les épreuves nous rendent plus forts. Alors après, c'est marrant que cette carte elle sorte. Parce que je discutais avec quelqu'un, on peut aussi apprendre, pas forcément à travers les épreuves, alors je reviens dessus, mais c'est cette notion aussi de relativiser et effectivement, tout est source d'apprentissage, même si parfois c'est compliqué et c'est votre cas aussi. Pour les scorpions, votre message perso de la semaine. Le vieil indien dit: jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Alors ça me parle de se recentrer sur ses objectifs aussi, sur l'essentiel, vous voyez. Fixez-vous un objectif, ami Scorpion, et suivez cet objectif. Hein. La flèche, elle me fait penser aussi au signe du Sagittaire qui se fixe des objectifs et voilà. Il y a un recentrage aussi. Pour nos amis Poissons, elle a sauté, j'avais posé mon intention. Le vieil indien dit: ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Alors, ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Ouais, soyez fidèles à vos valeurs, amis poissons. Hein. Ne cherchez pas à plaire à autrui. Ben, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein, c'est que vous allez vraiment défendre votre authenticité. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine. Merci de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que ces messages vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Coucou les signes d'air, nous allons voir quels sont vos messages du 20 au 26 février prochain. En complément bien sûr de la tendance générale, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, on va avoir votre affirmation de la semaine, sachant que le lundi 20, nous avons la nouvelle lune en Poisson. J'ai enregistré une vidéo dédiée à ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder. Et les signes astro du mois de mars sortiront soit lundi soir ou mardi soir. Hein, je finis les enregistrements et je mets en ligne dès que ce sera terminé. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les signes d'air. Et nous allons voir avec le tarot des cristaux votre affirmation pour cette semaine du 20 au 26 février 2023. Et nous avons la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Elle est reliée au diamant Erkmer. Donc là, on vous invite à canaliser peut-être quelque chose qui vous dérange, à vous recentrer à votre joyau intérieur. Mais ça nous indique également que vous avez la force et le courage de faire face peut-être à des choses qui vous dérangent, à certaines difficultés, mais également aussi pour, c'est pas forcément face qu'à une difficulté, mais de reprendre les choses en main, votre vie en main, pour évoluer. Par exemple, vous êtes dans une phase, vous êtes
à votre compte, là vous stagnez au niveau de la clientèle, bon bah vous allez essayer de trouver de nouvelles idées pour avoir plus de clientèle, par exemple, hein. Ça peut être aussi une forme d'évolution. Bon, nous avons quand même la 8 d'épée qui vous invite à vous libérer de tout ce qui est néfaste. Attention à la cogitation mentale, au fait de tourner en rond. Ouais, donc là, il va falloir, on vous invite à être dans l'action pour éviter de cogiter, d'imaginer des solutions. Là, les solutions passent par l'action. Donc, peut-être affronter une certaine réalité, prendre votre courage à deux mains pour aller de l'avant, pour débloquer une situation, voilà, ou faire face à quelque chose de conflictuel. Nous allons voir avec le tarot celtique les signes d'air pour vos messages, vos autres messages pour cette semaine du 20 au 26 février 2023. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on voit ce personnage qui apporte de la douceur, vous voyez, qui est dans un certain équilibre. Je ne sais pas si vous voyez là, le signe de l'infini. Donc, il y a peut-être une fluctuation énergétique. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est une possibilité. Et donc, qui canalise ce lion, qui le calme. Donc, faites preuve aussi de bienveillance vis-à-vis de vous-même, les signes d'air. Allez, vos messages de la semaine. Alors, nous avons... Oh, la 9 de coupe. Alors, elle est très jolie dans ce jeu. Vous recentrez sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien. Vous faites un bilan. Vous avez envie de... Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Moi, c'est ce que ça me parle dans un premier temps. Et que vous allez pouvoir... aborder un nouveau cap dans votre vie, un nouveau chapitre de votre vie. C'est ce qui me vient là avec ce jeu-là, hein. En plus, on a cette robe blanche, cette pureté. Ouais. Il y a une forme de douceur et de bienveillance. On a ce roi de denier, hein. Vous sentez que quand même que vous avancez. Moi, le roi de denier, là, vous voyez, il est serein, il a confiance, il y a une certaine confiance, il y a une certaine stabilité. Vous aspirez à une certaine stabilité, et moi j'ai l'impression que doucement mais sûrement, vous voyez. Et alors ça peut être aussi une rencontre avec une personne stable ou un sentiment de sécurité retrouvé. Peut-être que vous étiez dans une forme comme ça de... où vous étiez, vous sentiez pas stable, et là vous allez retrouver une certaine stabilité parce que vous avez mis en place quelque chose qui va vous permettre ensuite de réussir. Alors ça peut me parler de l'aspect matériel et financier. Vous allez pouvoir investir, par exemple, vous avez longuement économisé et vous allez pouvoir enfin investir. Et puis on a la reine de coupe. Donc, nous avons un couple royal qui nous parle de bienveillance, du côté intuitif, de canaliser ses émotions. Quand on a la reine ou un roi, pour moi, il y a cette forme de maturité, de sagesse qui se dégage, où vous maîtrisez parfaitement les différents éléments. Moi, il y a une certaine forme de douceur, de bienveillance qui se dégage de vos énergies, les signes d'air, hein, durant cette semaine. Profitez-en. Et vous êtes parfaitement réaliste. On a cette énergie concrète avec le denier. Là, dans les couples, on est plus dans la sphère émotionnelle, intuitive. Donc, il y a une forme, ouais, de douceur, de bienveillance. Et on retrouve la carte de la force. Et là, donc, on a l'ours et on a cette forme de guerrière qui a l'épée sur le côté, qui tient une pomme dans l'autre main et qui est confiante. Elle sait que l'ours est bienveillant, qu'il ne va pas l'attaquer. Il y a une certaine forme de confiance, ouais, retrouvée pour vous les signes d'air durant cette semaine. Alors peut-être qu'en début vous serez un petit peu, je dirais, un petit peu instable. Et puis là, tout doucement, durant cette semaine, bah, vous allez retrouver cette stabilité. Alors peut-être par rapport à la tendance générale, parce que vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, un déblocage, qu'enfin vous allez pouvoir mettre en place un souhait, la matérialisation de quelque chose. On va voir avec l'oracle l'intuitif vos autres messages, les signes d'air pour la semaine du 20 au 26 février prochain. Voir s'il peut nous en dire un petit peu plus pour les signes d'air.
Puis vous allez prendre le temps aussi de vous poser, de vous recentrer sur votre bien-être intérieur. Et du coup, ça aura des effets, un impact positif hein, sur l'aspect concret de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Gratitude. On l'a ici. Ok. Alors, c'est représenté en plus par un enfant qui a les bras ouverts. Nous avons l'échec. D'accord. Et nous avons le temps. Bon. Ouais, il y a une forme de sagesse retrouvée. C'est-à-dire que peut-être vous avez échoué dans quelque chose, ou vous avez un sentiment d'échec par rapport à une situation, un projet, une relation. Vous allez relativiser durant cette semaine. Et avec cette carte du temps, j'ai plus cette notion-là que vous savez que ça prend... Vous allez prendre le temps de vous recentrer sur vous-même, peut-être de faire un bilan sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé pour vous libérer, guérir de certaines blessures, de ce qui vous a impacté, pour retrouver un certain optimisme et aussi retrouver confiance en vous, dans votre capacité à vous régénérer, à réussir, à repartir de plus belle, vous voyez, ouais, le choix. Ouais, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez commencé la semaine avec des doutes, avec ah mais comment je peux m'en sortir concrètement, je vois pas de solution. Et comme vous allez cultiver cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, temporiser certaines émotions ambivalentes ou peut-être aussi par rapport à votre situation, à différents aspects de votre vie. On a quand même la chance qui est là. Il y a des opportunités qui arrivent et donc vous allez relativiser et croire à nouveau en vous, en votre potentiel de création, d'adaptabilité, de remise sur pied, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Et avec cette carte, alors ça peut me parler aussi, il est temps maintenant de passer à autre chose, de ne plus focaliser non plus sur les échecs. Ça peut me parler comme ça aussi. À vous de voir. Allez, on voit avec le petit oracle Easy Love au niveau relationnel pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour la semaine du 20 au 26 février prochain. Ah, le cœur brisé, bien sûr. On retrouve en amour. Alors, c'est fou parce que vous, par rapport à la tendance générale, hein, c'est vraiment, on ressort des cartes et la fleur du cerisier, oui. Ouais, on nous parle de renouveau et de moment présent. Vous allez recentrer sur votre présent. Je pense que vous prenez conscience qu'en focalisant sur ce qui vous a blessé par le passé, ben, y a plus, vous ne pouvez plus rien y faire. Le passé, c'est le passé, d'accord? Maintenant, essayez de vous enrichir. Je disais, vous allez faire un bilan. Et puis avec cette carte d'Horus, hein, vous avez la protection, une certaine forme de clairvoyance. On nous parle aussi du troisième œil, et ça je l'ai évoqué tout à l'heure aussi. Hein. Donc il y a cette notion de où intuitivement vous savez qu'il vous faut passer à autre chose, qu'il est temps de, voilà, de retrouver un certain optimisme, de cultiver l'optimisme au mieux en fonction de votre situation. Que même encore si vous avez encore des résidus du passif ou que vous doutez encore par rapport à certaines décisions aujourd'hui que vous devez prendre, pour moi, il y a une compréhension de vie, voilà, d'une leçon de vie. J'ai le mot leçon de vie qui vient ici. Bah voilà, la métamorphose qui est là, qui est en route. Il y a un nouveau vous-même qui est en train de, comment dire, qui est en train de faire son chemin. C'est-à-dire, je sens pas un changement radical, mais ça va se faire petit à petit. Et vous en prenez conscience et du coup, eh bien, vous faites le nécessaire concrètement pour aller vers cette transformation, aller vers ce renouveau, ce nouveau cap, ce changement, ce nouveau chapitre de votre vie.
On va voir avec le petit oracle de la sagesse amérindienne vos messages perso, les signes d'air. Et on commence par les Gémeaux. Un message perso. Le vieil indien dit: les grands esprits m'ont enseigné, il y a longtemps, que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Et je pense que voilà, vous êtes en plein dedans, les signes du Gémeaux. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Et nous avons le vieil indien dit: lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Ah, vous voyez, ça rejoint un petit peu les messages que je vous ai décrits et c'est très très bien tourné. En plus, on est en plein dans la saison de l'hiver et on ressent déjà les prémices du printemps, même si on est encore qu'au mois de février, mais on sent qu'on a envie de bouger. Donc, patience, petit à petit. C'est pour ça que j'évoquais que cette métamorphose ne va pas se faire d'un coup, ça va se faire graduellement. Pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. Et nous avons le vieil indien dit: lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. Ouais, il y a une certaine vérité, vous allez y faire face, vous allez sonder votre profondeur, hein, les Verseaux, pour être plus réaliste, avoir le courage d'affronter une certaine réalité. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir vos messages du 20 au 26 février prochain en complément de la tendance générale, sachant que le lundi 20, nous avons la nouvelle lune en poisson. Une vidéo est disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à regarder celle-ci. Et ensuite, je voulais vous dire que les signes astro du mois de mars sortiront soit lundi soir ou mardi soir. Allez les signes de terre, on va voir votre affirmation pour cette semaine du 20 au 26 février prochain, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien pour vous malgré cette ambiance un petit peu pesante. En tout cas, on a du soleil au moment où j'enregistre la vidéo. J'espère que c'est le cas pour vous et que vous pouvez en profiter. Et pour les signes de terre. Nous avons l'as de denier qui est relié à la malachite. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Bon, il y a un cadeau de l'univers, hein, clairement. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver un certain espoir. Une surprise parce qu'on est quand même dans une semaine de chance, hein, qui va, je dirais, vous retirer une épine du pied. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose, c'est ah, alléluia. Il y a aussi cette notion d'espoir retrouvé, d'un regard plus heureux, vous savez, j'ai l'image des yeux pailletés, vous voyez, on voit des paillettes, ça y est, ça s'éclaircit enfin, ça va beaucoup mieux. Ouais, la grande prêtresse, c'est super intéressant parce que on a cette notion-là où vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, peut-être pour trouver des solutions. En plus, on a ce livre, ce fameux livre et la clé. On a l'as de bâton, vous voyez, il y a de la nouveauté pour vous les signes de terre. J'ai l'impression que c'est plutôt positif, il y a les prémices de quelque chose. Donc vous commencez cette semaine avec plus d'espoir, plus de sérénité aussi, peut-être parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous aussi, ou que vous, votre perception, vous avez pris le temps, par exemple, durant le week-end, de vous recentrer sur vous, de faire la part des choses, de faire un tri, alors aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau pratique.
pour vous connecter à votre troisième œil, hein, parce qu'on a le côté intuitif qui ressort pas mal, sachant que le soleil est rentré dans le signe du poisson, qui est un signe aussi très intuitif. Donc on est dans ce côté-là de je fais la paix avec moi-même, je trouve des solutions à des difficultés ou des problématiques, ou j'essaie de, comment dire, d'évoluer dans une continuité de positivité, hein. Si tout se passe bien, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Donc on a de belles énergies pour vous, les signes de terre. Allez, on va voir avec le tarot celtique quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour cette semaine du 20 au 26 février. On n'arrête pas de me dire, il y a un espoir retrouvé, il y a un espoir retrouvé. Vous me direz en commentaire, justement. C'est enfin. C'est comme si vous alliez poser la première pierre d'un édifice et que vous allez pouvoir vous construire ou reconstruire. Alors, nous avons, bah écoutez, la 3 de coupe, hein. Alors peut-être que vous allez fêter quelque chose, tout ce qui est relations sociales sont favorisées durant cette semaine, il y a un sentiment aussi de plénitude retrouvée. Ah, peut-être oui, que vous signez enfin le CDI tant attendu, où vous avez une évolution au niveau de vos finances. L'ermite, on retrouve encore cette carte de sagesse intérieure, de se concentrer sur son joyau intérieur aussi, hein, un peu cette carte de la grande prêtresse. Donc je pense que vous avez traversé aussi une période de remise en question pour connaître la vérité en vous et quelle suite vous voulez donner sur l'évolution de votre chemin de vie, ou pour faire face à certaines difficultés. Et bien écoutez, on retrouve cet as de bâton, hein. C'est bizarre parce que en général dans le dos je regarde pas la deuxième carte, et là vous voyez, inconsciemment, donc il y a une nouvelle passion en vue, il y a un nouveau projet créatif, il y a une nouvelle créativité. Vous allez faire preuve de créativité durant cette semaine pour retrouver une forme d'épanouissement, vous sortir d'un mauvais pas financier par exemple, hein, ou retrouver une certaine sécurité financière. Comme on a le coup de pouce de l'univers, je pense que voilà, ça va beaucoup vous y aider et ça va vous permettre de sortir d'une forme de solitude. Vous allez à nouveau pouvoir vous ouvrir, hein, avec la 3 de coupe, hein, retrouver ah ça y est, bah voilà, ça va, je peux, on va aller au resto. C'est un exemple, hein. Et puis vous prenez conscience aussi que vous avez un pouvoir créateur quelque part, que vous pouvez créer de vos mains. C'est une possibilité, et que vous reprenez les choses en main. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus prometteur pour vous cette semaine, les signes de terre. Et on a le monde. C'est un bilan positif. Vous passez un cap, hein. Vous avez fait un bilan. Vous avez beaucoup relativisé, hein, j'ai cette sensation-là, hein. Vous avez pris beaucoup de recul, même si c'était assez difficile. Et là, vous êtes à l'aboutissement de quelque chose, et que maintenant, vous allez pouvoir, justement, alors c'est marrant parce que je crois que j'ai la même chose, je ne sais plus si c'est pour Cinder ou Do, vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie avec plus d'espoir, hein, plus de sérénité et de bien-être. On va voir avec l'oracle intuitif. Ouais, vous reprenez les choses en main. Et du coup, vous allez peut-être fêter ça, vous dire ouais, super, j'y suis arrivée, c'est bon. Ça peut être par exemple une décision de justice en votre faveur, hein, suite à un divorce, hein. C'est un cliché, je le sais, mais voilà, c'est enfin libéré, c'est bon, je vais pouvoir recommencer ma vie. C'est un exemple, mais vous voyez, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à ce qui vous parle. Ah, c'est des belles énergies, hein, beaucoup plus beaucoup plus positives, on va dire. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, nous avons la sexualité. Ouh là là. Le déménagement. Ouais, il y a quelque chose qui change, hein. Et la purification. Ouais, vous avez peut-être fait un travail de purification énergétique. Là, on voit la sauge. Alors, la sexualité peut parler aussi de désir, d'envie, hein, comme l'as de bâton. Alors, c'est une possibilité.
en fonction bien sûr de votre situation, mais c'est aussi de tout ce qui vous passionne, de ce qui vous fait envie. Vous allez accepter vos désirs et peut-être mettre en place concrètement pour accéder à ce qui vous fait envie. Par exemple, vous êtes attiré par la cartomancie, vous êtes une cartomancienne depuis des années, et là vous avez décidé de vous mettre à votre compte. C'est un exemple, hein. Mais quelque chose qui était en vous, qui demandait à être... Vous savez, moi, le bâton, je le relie toujours au chakra sacré. La sexualité est reliée au chakra sacré et racine. Donc, il y a une forme comme ça de passion, quelque chose qui vous prend aux tripes et vous décidez de faire le nécessaire. Alors, avec le déménagement, tous les signes de terre ne vont pas déménager, mais en tout cas, il y a du changement. Vous avez peut-être aussi bougé les meubles de place dans votre habitation actuelle pour avoir cette sensation de changement et aussi peut-être y voir plus clair, hein, on le sait, hein, que le fait de faire le ménage par exemple, de nettoyer, déjà on se sent mieux. Voilà, on sent que c'est plus purifié, que c'est plus propre et que voilà, on respire mieux. Je sais que certaines d'entre vous vont savoir de quoi je parle. Et la beauté, ouais, vous allez reprendre aussi soin de vous, vous occuper de vous. Alors, je souris. Alors là, c'est la petite parenthèse humoristique, hein. Vous allez vous épiler, par exemple, vous les femmes. Oh, c'est les hommes aussi, quoi que les hommes. Vous voyez, mais vous mettre... Vous savez, ça peut être aussi prendre soin de votre corps, prendre un bon bain, même si c'est pas écologique, je le sais, j'anticipe, voilà. Mais voilà, vous mettre de la crème, etc. Il y a ce côté un petit peu, je reprends soin de moi, parce que voilà, pour retrouver confiance, j'assume mes désirs, mes envies, et du coup, vous savez déjà, la perception de votre vie, du coup, change, vous êtes plus optimiste, et du coup, vous avez l'impression que, l'impression, et j'espère que concrètement, avec l'As de denier, dans l'aspect concret, que les choses vont plutôt vous réussir, que voilà, vous êtes dans une phase de, ça me réussit, ça me va, et vous aurez cette sensation-là d'avancer, d'aller de l'avant, et que ça va beaucoup mieux. Ah, ça va mieux dans la tête, donc du coup, ça va mieux sur les différents aspects. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love l'aspect relationnel, même si on l'a évoqué. Hein. Avec l'ermite, vous savez, j'ai cette sensation-là que vous allez sortir d'une forme comme ça, où vous sentiez peut-être un petit peu à part, et là, vous allez retrouver une certaine place au niveau peut-être sociétal, ou dans votre clan, votre entourage, voilà. Parce que vous apportez les modifications nécessaires. Et pour moi, vous faites un grand tri. Ça me parle de tri aussi, hein, le déménagement. Hein. Vous épurez, alors que ce soit relationnel ou même des objets, vous faites le tri dans votre armoire de fringues. Je fais un petit clin d'œil à une copine d'ailleurs par rapport à ça. Écoutez, on a l'offrande, hein, on a le cadeau, un présent. Ouais, il y a quelque chose de bien sympathique. On va écouter encore. Et on a l'œil d'Horus, alors vous aussi. Je crois que c'était les signes d'air aussi. Il y a la protection, une forme de clairvoyance, oui. Il y a une prise de conscience peut-être par rapport à quelque chose. Et puis comme du coup, vous avez fait le nécessaire, vous avez fait ce nettoyage énergétique, intérieur, physique, etc. Et écoutez, on a la licorne, protection divine, justice et paix de Dieu. Ouais, vous aurez cette sensation de retrouver... que justice, entre guillemets, a été faite. Alors, c'est-à-dire que vous allez retrouver un certain équilibre, quoi. Et avec la licorne, il y a un petit peu ce côté enfantin, de croire en la magie de la vie. Vous voyez que vous retrouvez cet espoir-là que, enfin, tout ce que j'ai bataillé, ça me réussit. Par exemple, s'il y a cette histoire de déménagement, vous savez peut-être, mais jamais j'arriverai à déménager, jamais j'arriverai à faire tous les cartons. Et puis là, enfin, vous accédez à ce fameux bien de vos rêves. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Et puis, on a la fleur de cerisier qui nous parle de courte durée, de renouveau et de moments présents. Et vous savez que tout est en perpétuel mouvement, donc vous allez savourer tous ces instants de bonheur, cette reprise de confiance en vous, pour justement maintenir votre niveau énergétique et votre optimisme au plus haut. Et comme ça, vous serez paré quelque part pour faire face quand ça va redescendre un tout petit peu, j'espère, hein, pas beaucoup, c'est pas forcément, mais vous avez que des cartes positives, donc profitez-en les signes de terre durant cette semaine. Allez, on va prendre votre petit message perso avec le petit oracle de la sagesse amérindienne et on commence par les taureaux. Votre message perso de la semaine. Et moi, j'ai l'impression que vous aurez fait un grand nettoyage, hein. Alors, peut-être certains ont fait le ménage de printemps. Ah, il y en a deux cartes qui ont sorti. Donc, pour les taureaux,
Le vieil indien dit, regarder c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Donc, on a l'œil d'Horus et on a quand même l'ermite. Deuxième message. Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Mais je pense que c'est ça, hein, vous prenez cette direction-là, un taureau. Pour les vierges, votre message perso de la semaine. On va la prendre. Et nous avons le vieil indien dit. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Ouais, il y a cette notion de reprendre confiance et d'avoir foi, même si concrètement vous sentez que vous êtes dans une période de stagnation, vous savez que c'est en train d'évoluer et de changer. Donc gardez confiance parce que vous avez quand même de belles énergies, amis vierges. Pour les Capricornes, votre message perso de la semaine. Et nous avons le vieil indien dit, l'arbre est un sage pour l'homme car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines. Bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Ah oui, attention, ouvrez votre regard. Hein, on avait la carte de l'ouverture aussi, amis Capricorne. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages pour la semaine du 20 au 26 février prochain, en complément bien sûr de la tendance générale, sachant que le lundi 20, nous aurons la nouvelle lune en Poisson. Excusez-moi, j'ai dû appuyer sur pause. Donc pour vous les signes de feu, vos messages de la semaine, en complément de la tendance générale, je disais donc que le lundi 20, nous avons la nouvelle lune en Poisson. J'ai enregistré une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder et bien sûr à me laisser un petit commentaire et à liker. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, les signes astro du mois de mars donc seront disponibles soit dès le lundi soir ou le mardi soir. Je suis en cours d'enregistrement. Voilà, je crois que j'ai tout dit, peut-être répété. Bref, on se recentre pour vous, votre affirmation de la semaine, donc les béliers, lions et sagittaires avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien. Vous commencez la semaine avec optimisme, même si je sais que le lundi, c'est pas toujours top. Allez, c'est parti. Votre affirmation. Ah bah j'en ai deux qui ont sauté. Ah bah bon, ça veut parler. Hein. Ouh, nous avons la reine d'épée qui est reliée à la maîtrine. Je protège ce qui me tient à cœur. Donc il y a une forme de défense, de défiance, de défendre ses projets, sa vérité aussi. Et on a la 4 de bâton qui est reliée au grenat. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Ouais, j'ai l'impression qu'on va chercher peut-être à... Vous allez peut-être défendre quelqu'un de votre entourage face à un danger. Mais il y a aussi cette notion de confiance. Donc les signes de feu, on vous invite cette semaine à retrouver confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer dans le bon sens. Et en même temps, avec cette reine d'épée, on voit qu'elle part à la bataille. Vous avez peut-être été blessé et que là, vous voulez que justice soit faite. Vous voulez qu'il y ait une forme de justice. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui vous a impacté ou quelqu'un autour de vous qui a été blessé. Et là, vous allez sortir de vos gonds, mais avec une certaine finesse et intelligence, hein, avec cette reine d'épée. Hein. Là, vous n'allez plus faire de sentiments. Ouais. Soit on va essayer de vous atteindre et vous allez vous défendre avec une certaine vivacité. Voilà, je cherchais le mot. Il y a ce mot vivacité. Ouais, on a le diable. Ouais. Peut-être pour vous libérer d'une situation
on cherchait à vous emprisonner. Alors ça peut être une relation bien sûr, hein, mais par rapport aussi à une addiction, par rapport à une mauvaise habitude de vie ou par rapport à une situation où on a essayé peut-être de contrôler vos actes, vous voyez. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Vous vous libérez de quelque chose. Hein. Vous défendez vos biens, votre bien. Alors ça peut être une injustice, par exemple. Hein, on le voit hein, à un certain moment, on en parlait plus, mais vous savez, les arnaques sur Internet, par exemple. Hein, où, bah voilà, sur votre compte, c'est « Ah bah tiens, j'ai dépensé tant. » Bah non, non. Hein, et voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Hein. On va voir avec le tarot celtique pour vous les signes de feu. Pour la semaine du 20 au 26 février 2023. On va essayer d'en savoir un peu plus. On a cette confiance en l'univers, mais vous aussi, vous n'allez pas rester inactif. Hein, vous voyez, hein, de toute façon, c'est pas votre genre. Hein. Allez, pour les béliers, lion, sagittaire. Ouais, je suis un petit peu déstabilisée parce que là, il y a quelque chose qui fait que... Ouais, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, nous avons... Ah ouais, la 10 de bâton, vous voyez, c'est... Vous voulez y voir plus clair. Vous voyez, il y a une forme d'équilibre. Là, il ne voit pas, alors que bon, il suffirait de retirer le bandeau. Ou bien, il y a une forme de danger. Enfin, alors, danger, attention, relativiser mes propos, mais il y a une forme comme ça de risque. Ouais. Vous voulez vous sortir d'une impasse parce qu'on a l'impression qu'il y a un feu de forêt, là. Vous sentez que... Ah, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a la roue de fortune. Bon, ça va se débloquer dans le bon sens. Enfin, en théorie. Je vais voir la dernière carte. Ah, la 5 de coupe. Ouais. Vous ne voulez plus regarder en arrière. Il y a un changement à effectuer. Alors, ça peut paraître un petit peu pénible. Alors, peut-être que vous aviez eu confiance en quelqu'un. Et puis, cette personne vous a trahi et vous vous rendez compte. Et là, vous allez changer la donne. Vous avez un petit peu avancé à l'aveuglette ou fait confiance. Vous voyez, il y a quelque... Alors, ça peut être aussi dans une situation, par exemple, au niveau pro. Voilà, vous faisiez de votre mieux, vous travaillez, machin. Et puis là, vous sentez que, bah, au final... on est sur point de vous licencier. Vous voyez, il y a une nouvelle comme ça qui ne vous convient pas et là, vous allez vous défendre. Mais qu'est-ce qu'on a à me reprocher et pourquoi hein, voilà, il n'y a pas de raison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose à mettre au clair, les signes de feu. Ah, bah, voyez, la lune, hein, qui peut nous parler d'illusion, quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose de caché, de non-dit. Et soit vous le sentiez, mais jusqu'à présent, bon, comme vous n'aviez peut-être pas les... comment dirais-je, tous les tenants et les aboutissants, bah, vous ne pouviez pas vous défendre. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre une certaine vérité qui ne vous plaît pas, parce que le 5 de coupe, là, on voit ce personnage. Alors, comment vous expliquer on voit cette lumière, mais là, il descend les escaliers, il se retourne une dernière fois. C'est maintenant, bah non. Il y a le deuil de quelque chose, d'un passé, où il a peut-être traversé ce cap-là. Ouais, il est temps de passer à autre chose. Ouais, peut-être temps de faire la paix avec son passé. Hein, mais il y a quelque chose. Heureusement, on a cette roue de fortune. Hein, vous voyez, on a ce personnage qui est au centre de la roue. Alors, parfois, la roue, on est un peu plus en bas. Mais pour moi, c'est un déblocage. Donc, ça va se remettre en mouvement. Vous allez vous sortir d'une phase où c'était compliqué. Vous ne voyez pas clair. Hein, en plus, on a la lune. Hein, tout ça me confirme. En plus, on peut retrouver cette notion de lumière lunaire. C'était un peu en équilibre, vous aviez avancé un petit peu sur des sables mouvants, mais vous savez que vous devez passer un cap avec ce 10 de bâton. En plus, on a 2 fois le chiffre 10. Hein. Donc, ouais. Vous pensiez que peut-être il y avait quelque chose de stable, de constructif, et là, vous vous rendez compte que bah, ça s'écroule, que c'est pas le cas. Et que là, bah, il va falloir peut-être limiter les dégâts. Ouais. Sauver les meubles, comme on dit. Alors, je suis désolée, hein, les signes de feu, j'aimerais vous dire, ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Heureusement, on a quand même dans la tendance générale cette chance, cette gratitude, vous voyez, cette ouverture. Donc, je pense que là, vous allez vous...
étudier peut-être d'autres possibilités pour ne pas être, voilà, pour ne pas être au fond du trou, quoi. Hein. Donc, ouais, ça va bouger pas mal. On va voir justement avec l'oracle intuitif, parce que ça me... Ah, dès le début, votre tirage, il me perturbe, les signes de feu. Hein. Vous me direz, je serais curieuse de voir un petit peu comment ça vous impacte et voilà, comment vous en êtes sorti, parce que pour moi, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toute la scène comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Ça, c'est clair. On va voir avec l'oracle intuitif. Alors, nous avons les peurs, d'accord. Alors, après, moi, l'araignée, je suis assez... positive parce qu'elle reconstruit toujours sa toile d'araignée. Alors je sais, il y en a qui disent, bah oui, je vois les mêmes choses à chaque fois. Même si on la détruit, elle recommence, elle persévère. Hein, voilà, c'est une bosseuse quoi l'araignée. Hein, donc, date importante. Et on a le temps. Bon, il y a quelque chose qui prend du temps. Ça, par exemple, ce qui me vient là, le premier message, c'est... une date de justice qui est repoussée. Je me dis, oh, je vais jamais m'en sortir, la décision sera jamais prise. Scrogneux. Ça y est, l'ancienne génération. Ah, le magicien. Ouais, alors ça peut être au niveau pro, hein, parce qu'on a la carte du travail. Qui me fait penser là à l'ermite, hein, un peu ce côté... Je me demande si vous n'allez pas vous y prendre autrement. Ouais. Vous n'allez pas vous y prendre autrement. Alors, ça me fait penser aux potions, vous allez essayer de... Mais ouais. Vous sentiez, parce qu'en plus on a ce cœur là au milieu de l'araignée. Vous voyez, vous sentez qu'il y avait quelque chose, que le vent allait tourner. Et là, vous vous parlez, vous vous apprêtez à vous défendre, à défendre quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une situation, une relation, ou à vous sortir d'une relation, parce qu'on avait le diable, d'une phase où c'était un petit peu, où c'était bloqué justement. Et avec la roue de la fortune, vous avez cette volonté de vous en sortir. Alors, vous savez que ça va pas être compliqué, que ça risque de prendre du temps. C'est pour ça que j'ai, entre la date importante et le temps, vous voyez... voilà, c'est pas tout de suite. Donc cette semaine, ça va être une phase. J'ai l'impression que ça va être une semaine transitoire pour vous. Heureusement, on a quand même cette carte du magicien qui est une carte positive, hein, qui dit que bon, vous allez trouver les ressources nécessaires, faire preuve d'ingéniosité. On a cette reine d'épée qui nous parle de clairvoyance et puis de vraiment de faire face avec une certaine finesse justement, une certaine stratégie. Donc je crois que j'ai dit clairvoyance, certaines clairvoyances. Donc, vous allez peut-être vous y prendre autrement. Donc, c'est une semaine un petit peu où, bon, il va falloir faire preuve de... Comment dirais-je, enfin, de ruse. Voilà, j'ai l'image du renard, le normand. De faire preuve de ruse et d'avoir le sens de l'observation et puis d'agir avec efficacité pour vous défendre. Voilà, sur l'aspect relationnel. Ouais, parfois j'ai des messages comme ça. Avec le petit oracle Easy Love. En tout cas, vous avez la volonté de vous en sortir et de ne pas rester en bas de la roue. Hein, ça, c'est clair. Hein. Attends. Ah ouais, il y a une dualité. Hein, c'est... Vous savez, vous avez cette sensation où c'est... Bon, là, tout va bien. Puis, ah, ce grain de sable, j'y avais pas pensé. J'ai plus cette sensation-là. Ah ouais, on a Lilith, hein, la lune noire, hein, accomplissement, destinée, but, évolution, karma. Ouais. On a des cartes comme ça de neutre. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et le lit, ouais, détente, repos, régénération. Ouais, il y a une question là de capitaliser son énergie parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir affronter quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais que c'est un cap par lequel vous devez passer si vous voulez vous libérer, retrouver sérénité, bonheur, joie, etc. Hein. On a encore deux cas. La fleur de lotus, hein, pureté, beauté, soin, ouais. Prendre soin de vous. Et moi, la fleur de lotus, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'elle prend sa racine dans la vase, donc elle, dans l'aspect sombre, pour s'ouvrir à la lumière. Donc, ouais, c'est une semaine assez... ça va vous impacter les signes de feu. Alors, même si les choses vont s'améliorer, hein, c'est pas ça le souci, mais alors, ça va être... voilà. Ça va être assez compliqué parce que vous allez devoir creuser peut-être dans quelque chose de désagréable, hein, mettre les mains dans la boue, hein, pour défendre vos intérêts, vos projets. Hein.
ou pour vous sortir d'une situation qui était néfaste. Hein. Donc, et faire preuve ouais, d'ingéniosité. Vous avez peut-être faire appel à quelqu'un pour vous aider. Alors, sur le plan énergétique, attention avec toute ma bienveillance. Stop. On a quand même cette carte du yin et yang, masculin, féminin, intuition, coexistence. Vous voyez, il y a quelque chose là où il va falloir retrouver cet équilibre-là. Rien n'est jamais parfait, on le sait. Hein. C'est pour ça que je parlais du grain de sable. Puis avec Lilith, hein, il y a quelque chose qui est en route et vous savez que là, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, il va falloir composer avec et puis sauver un maximum de meubles. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Allez, on va prendre votre petit message perso de la semaine. Avec le petit oracle de la sagesse amérindienne, donc on commence par les béliers. Ah ouais, non mais je sais pas. Vous le constatez, hein, de toute façon, je vais pas... J'enregistre à l'instant, hein, vous pouvez le constater par vous-même. Allez, les béliers, votre message perso. Peut-être un bon conseil là avec le vieil indien. Alors nous avons, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Bah oui, vous voyez, je vous disais, l'araignée, elle se construit, reconstruit, elle est vaillante, vous voyez, elle a, ok, bon, bah voilà, les aléas extérieurs, bon, quand il y a une mouche, c'est très bien, mais quand, bah, par exemple, c'est l'être humain qui détruit ça, ah, je recommence, vous voyez, c'est cette notion-là de croire en votre capacité de régénération. Les lions. Votre message perso de la semaine. Je souris parce que parfois c'est pas évident à décrypter hein, quand on sent que à mettre des mots, vous voyez, sur ce que l'on ressent. Et en plus, elles sautent les cartes pour vous. Hein. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Alors, j'aime bien cette phrase, ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te... Ouais, essayez de... Bah, demander. Bah oui, demandez à vos guides aussi, ou demandez, solliciter l'aide. Alors, d'une personne de confiance. Hein. Nous avons les Sagittaires... nous avons... Votre message perso de la semaine. Oh, j'assume. Il y en a qui vont rigoler, ils vont se dire, mais... Alors, sinon, ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne me connaissent pas, ils se disent, c'est qui? Elle est psychédélique. Allez, Sagittaire, votre message perso. Ah oui, puis vous êtes le dernier élément aussi. Alors, je suis peut-être, ça y est, HS. Le vieil indien dit, si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour. Ah, c'est un peu... non, mais c'est trop fort. Tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Ah, recentrage sur soi. Ah oui, ça, on le dit souvent dans les discussions avec certaines personnes, c'est se prioriser. Quand on est en phase avec soi-même, on est en phase avec les autres. Mais alors, c'est marrant parce que c'est carte du 10 de bâton. Bon, voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.